précis sur l'autel de la prière. Presse Lord. Alléluia. Presse Lord. Alléluia. Il répondit l'aveugle que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Nous devons comprendre que Dieu ne répond pas à ces dont vous avez besoin, mais plutôt à ce que nous demandons. Praise the Lord. Alléluia. Le besoin est là. Aussi longtemps que vous n'allez jamais l'exposer. Praise the Lord. Alléluia. Le besoin sera là ou seront là d'une manière éternelle. Dieu ne répond pas à ce dont nous avons besoin. Il répond plus à ce que nous demandons. Bartimée avait un besoin, c'était de recouvrir sa vie. Mais Dieu était plus intéressé par ce qu'il demandait. Praise the Lord. Alléluia. Vous devez être précis dans votre prière pour qu'elle soit exaucée. Vous devez être précis. En d'autres termes, la précision est le secret des exploits et impact sur l'autel de la prière. La précision est le secret pour réaliser les exploits les impacts sur l'autel de la prière. Je le vis dans Jacques chapitre 4 verset 2. Jacques chapitre 4 verset 2. La Bible déclare, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne possédez pas et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lides et vous ne possédez pas. Pour quelle raison? Parce que vous ne demandez pas. Quel contraste, quel paradoxe. Même Dieu qui dit demandez, on vous donnera. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La Bible déclare, vous prierez, vous partirez. Si vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Invoque-moi dans le temps de la détresse, je vais te glorifier. Même Dieu qui dit encore, vous demandez, vous ne possédez pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons jamais été parfois précis sur l'autel de la prière. Raison pour laquelle je me permets de dire, le royaume dans lequel nous appartenons, c'est un royaume qui opère par des clés. Et la précision et le secret d'alliance. La clé d'alliance pour commenter les exploits et faire les impacts sur l'autel de la prière. Praise the Lord. Alléluia. J'ai noté ceci. Vous devez être capable de dire à Dieu exactement de quel type d'aide vous avez besoin sur l'autel de la prière. Plus particulièrement dans cette saison de fortune. Vous devez être capable de dire à Dieu exactement quel type d'aide, d'assistance ou de secours que vous avez besoin. Quand vous avez l'opportunité d'élever l'autel de la prière dans ces mois et au-delà. Praise the Lord. Alléluia. Alors, voyons voir au deuxième point rapidement les exemples bibliques. Les patriarches qui ont engagé le merveille des demandes spécifiques sur l'autel de la prière. Les patriarches, les pères dans l'alliance qui ont engagé les merveilles des demandes spécifiques sur l'autel de la prière. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Esdras. Alors, il faut comprendre que Esdras était le deuxième des trois personnages clés qui ont quitté Babylone
au moment de la reconstruction de Jérusalem. Et c'est une bête Esdras azalaki moko ya batomi sato balongwaki na Babylone po wana babande kotonga su Yerusalem. Deuxième des trois personnages clés. Azalaki moto ami balé na batomi sato moboko. Qui ont quitté la ville ou le pays de Babylone au moment de la reconstruction de murailles de Jérusalem. O balongwaki na mboka Babylone wana bakotonga etefelo ya Yerusalem. Zorobabel a reconstruit le temple. Zorobabel ebe kotonga lisusu o ekoyaki. On voit ça dans Esdras chapitre 3 verset 2. Okomona ngo na Esdras 3 le verset 2. Néhémie a reconstruit la muraille de Jérusalem. Vous pouvez voir ça dans Néhémie chapitre 1 et le chapitre 2 et le deuxième chapitre. Tandis que Esdras a restauré le culte. Parce que les Babyloniens, après avoir envahi la ville de Jérusalem, c'est là où le prophète Jérémie s'est retrouvé en dehors de la cité. Apparemment de loin, il était en train de voir comment ces Babyloniens avaient saccagé le temple qui faisait leur fierté et la beauté même de la nation. Suite à ces événements néfastes, Jérémie était à mesure d'écrire les lamentations de Néhémie, mais en soi, c'est un seul livre. Les événements qui s'étaient produits dans le pays, il était en train de se lamenter, de pleurer. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Les lamentations de Jérémie. Alléluia. Donc Esdras, après la déportation du pays de Babylone, avait restauré le culte. Il faut comprendre qu'il était aussi un scribe, il était aussi un prêtre. Le ministère d'Esdras incluait la prédication de la parole de Dieu, la mise en œuvre de la réforme et la restauration de culte. Et à la fin de la journée, c'était la direction du réveil spirituel dans toute la nation. S'il y a des choses que nous pouvons comprendre à propos de ces scribes ou sacrificateurs, il avait demandé la direction divine sur l'autel de la prière et Dieu a entendu sa prière, a exaucé à ce feu. Parce qu'il a utilisé les jeunes prières comme un des dispositifs pour élever plus haut ses antennes spirituelles, pour saisir la voix de Dieu qu'il était en train de mettre dans les ondes. Praise the Lord. Alléluia. Esdras chapitre 8 verset 21 à 23. Esdras 8 le verset 2 à 3. Esdras 8 21 à 23. 21 à 23. La Bible déclare. Là près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'ai compris que la direction est le compagnon de toute une vie. La direction divine est le droit d'aînesse et l'héritage de chaque croyant dans le royaume dans lequel nous appartenons. Praise the Lord. Alléluia. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. La main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. Verset 23. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Dans cette saison, parce que
dans ces saisons, Dieu va écouter tes prières et il va exaucer à tes vœux. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois cela, dit Amen. Alors voyons voir la deuxième personne ou le deuxième personnage que je considère comme un patriarche dans les Écritures qui avait engagé les merveilles de demandes spécifiques sur le terre de la prière. C'était le roi David. David est reconnu dans les Écritures, même dans notre génération, comme un homme selon le cœur de Dieu. Ça fait plus de 3000 ans passés, 3000 ans passés que cet homme jusqu'aujourd'hui est honoré dans sa patrie. Et Israël étant parmi les jeunes nations du monde, sont un jour férié où ils célèbrent un roi qui avait vécu au milieu d'eux. Et le roi David avait demandé au Seigneur de lui donner la direction. C'est la victoire. La direction, c'est la victoire devant tous les ennemis de sa vie. À la fin de la journée, Dieu avait écouté sa prière. Dieu avait répondu au désirateurs de son cœur. J'ai compris que la vie sans direction n'est rien d'autre qu'une frustration permanente. Regardez devant les Amalécites. David avait besoin de la direction divine. Il avait besoin de Dieu pour lui poser la question de quelle santé qu'il devait à tout prix pour récupérer l'héritage qui lui a été dérobé par ses ennemis de tout le temps. 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel 30, verset 6 à 9, verset 6 à 9, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, 6 à 9, 12 à 14. 12 à 14. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Nous savons de quelle manière les Amalécites avaient envahi le pays de Saklag. Ils sont pris tout le village. Ils ont emmené en captivité même ces femmes, même les habitants du pays. Ils n'étaient pas dans la cité. Aussitôt retourné, lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, la moindre des choses qu'il pouvait faire, c'était de pleurer. Et le peuple voulait à tout prix le lapider. Et dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi donc le ford. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche avec les hommes, comme on a toujours dit, les hommes de David. Verset 12, la Bible déclare, et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et d'une masse de raisins secs. Et David est tombé entre les mains d'un jeune homme qui devait à tout prix lui montrer la direction que les autres avaient empruntée. Vous savez, à la fin de la journée, ce qu'a été la suite. David avait récupéré tout ce que l'ennemi l'avait pris. Dans ces saisons, tout ce que l'ennemi t'a pris en termes de santé, en termes de la promotion, en termes de bénédiction, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton avis. J'ai compris que là, la direction divine, c'est ce qui garantit la réalité de notre vision sur la terre des hommes. Toujours David avait besoin de la direction de Dieu pour remporter la victoire sur les ennemis de sa destinée. Au premier plan, c'était avec les Amalécites. Cette fois-ci, c'était avec les Philistins. Il avait attaqué à deux reprises. Dans 2 Samuel chapitre 5, verset 18 à 21. 2 Samuel, pour la première fois, les Philistins
2 Samuel chapitre 5. Yambala liboso 2 Samuel chapitre 5. 18 à 21. Verset 18 à La 21. Bible déclare ce qui suit. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin? Délivreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à Moïse, à David: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. Tous nous savons, après avoir respecté la direction de Dieu, à la fin de la journée, David avait remporté la victoire sur le Philistin pour la première fois. Comme cela ne suffisait pas, notons d'abord, comme cela ne suffisait pas, 2 Samuel chapitre 5 verset 22. 2 Samuel chapitre 5 22 jusqu'au verset 25. Verset 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel. C'était vous et moi. On a utilisé la même formule. Mais on s'était retrouvés dans la vallée de Raphaïm. C'était avec le même ennemi. Les Philistins. Nous savons ce qu'on avait fait. Alléluia. L'ancienne formule ne garantit pas la victoire dans la nouvelle bataille. La raison pour laquelle nous devons être très sensibles avec Dieu. Tu peux te retrouver avec un problème. Il peut te révéler une stratégie dont tu es censé de mettre en place. Ne continue pas à te confier par rapport à ce que l'Éternel t'a dit. Pour une nouvelle bataille, certainement on aura besoin de nouvelles stratégies. Parce que la mise en place des stratégies, c'est ce qui va dissiper nos tragédies dans la vie. La compréhension des stratégies de Dieu, c'est ce qui mettra à la fin nos tragédies dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Verset 23. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit: tu ne monteras pas. Mais pour la première fois, l'Éternel dira: tu monteras. Tu ne monteras pas. Tu vas faire le contour tout autour du mûrier. Tu vas contourner les arbres. Et je vais créer une embuscade contre tes ennemis. Ce sera de cette manière, parce que tu as besoin que je puisse te diriger dans cette bataille, et tu auras la victoire. Praise the Lord. Alléluia. David a respecté l'ainsi dit l'Éternel. Il a marché sur les sentiers de Dieu. Et à la fin de la journée, il a remporté la victoire pour la deuxième fois contre le Philistin. Dans cette saison, tout Philistin qui s'est levé contre David, il tombera au nom puissant de Jésus. Il tombera au nom puissant de Jésus. Si tu crois cela, dit Amen. J'ai compris ceci. La direction divine est la clé de la distinction et du triomphe sur toute bataille de la vie. C'est la clé de la distinction de victoire et du triomphe sur toute la bataille de la vie. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une amène? Prenons le troisième exemple. Un homme qui avait engagé le merveille de la demande spécifique. Sur le côté de la prière, Dieu n'était pas resté indifférent à ses requêtes. Et cet homme, c'est le roi Ézéchias. La Bible présente Ézéchias comme un roi pieux. Et lui attribue une réforme religieuse visant à centraliser les cultes tout autour du temple de Jérusalem. Le roi, un des 4 matins, était malade. Il avait demandé la prolongation de ses jours. Et Dieu l'a exaucé. Il a changé les rendez-vous avec la mort
mort. Plus particulièrement sur l'autel de la prière. Sur la plateforme de la précision si c'est requête. On peut voir ça dans Ésaïe chapitre 38. Du premier verset jusqu'au même jusqu'au 10e verset. Le premier verset qui nous a 10e verset. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire seulement une portion des Écritures pour gagner un peu en termes de temps. La Bible déclare en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et le dit, ainsi par l'Éternel, donne les ordres à ta maison. En d'autres termes, fais un testament. Praise the Lord. Alléluia. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vous savez, à chaque fois que Dieu dirigeait son peuple, d'un côté il y avait un prophète, de l'autre côté il y avait le roi. Tous les problèmes du roi, tous les problèmes du peuple, le peuple parfois les soumettait auprès du roi. Le roi prenait les préoccupations du peuple et les amenait auprès du roi. Et le roi le présentait auprès de Dieu. Dieu parlait à la nation à travers de son prophète. Praise the Lord. Alléluia. Au temps du roi Akab, Élie était là. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. À tout moment que Dieu a dirigé, le prophète était là. Et le roi était là. Praise the Lord. Alléluia. Dieu envoie maintenant son serviteur, le prophète Esaïe, dans le foi, le roi Ézéchias. Il fait comprendre qu'il va mourir. S'il a fait la possibilité, le prophète déjà rédigé son testament. Mettre en place sa dernière volonté. Il dit que moi je ne mourrai pas. Moi, je crois qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. Verset 3, il dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Moi j'étais intègre. J'étais servi avec fidélité. Tu peux te rappeler quand les enfants d'Israël avaient quitté le pays ici. Et les Babyloniens sont venus pour saccager ton temple. Ils ont déporté tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont profané le temple. Ils sont allés en déportation dans le pays de Babylone pendant 70 ans. Et les Lévites qui étaient censés de faire le culte dans ta maison étaient retournés dans leur portion. À leur retour, quand tu avais ordonné au roi Cyrus de signer le décret, païen qu'il était, ton peuple est retourné dans le pays. Praise the Lord. Alléluia. Moi, c'était moi. J'ai organisé le culte dans la maison. J'ai ramené les Lévites. On a nettoyé la maison. N'est-il pas écrit que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Quand Dieu a entendu une telle prière, Dieu a parlé encore au prophète. Retourne chez le roi. Dites-lui que je vais lui rajouter des années. Et le roi lui pose la question. Comment est-ce que je saurais que tu vas m'ajouter encore des années supplémentaires? Et Dieu lui dira, je vais faire reculer le soleil de 15 degrés de ton père. Si nous sommes à 10 heures, arriver à 18 heures, c'est facile. Mais nous sommes à 18 heures, retourner à 6 heures du matin, c'est compliqué. Et c'est ce que Dieu avait fait pour cet homme. En d'autres termes, Dieu voulait lui donner l'opportunité. S'il mourait aujourd'hui, praise the Lord, Alléluia. il y avait certaines choses qu'il ne pouvait plus faire ça dans sa vie. Maintenant, Dieu lui donne l'opportunité. Praise the Lord. Alléluia. De faire ce qu'il ne pouvait pas faire s'il mourait. Et pendant ces 15 ans, cet homme était à mesure de mettre au monde Manassé dans la vie. Amis, dans cette saison, Dieu te donnera une opportunité. Il te donnera une nouvelle opportunité. Si tu crois, cela dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et le quatrième exemple, les deux aveugles de Jéricho. Les deux aveugles de Jéricho. Les deux aveugles de Jéricho ont demandé au Seigneur le recouvrement de leurs yeux. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 20. Verset 30 jusqu'au verset 34. Verset 30 à 34. Pour conclure, je vais dire ceci. Nous devons continuer à engager notre Dieu
dirige la ville ou la cité, nous devons continuer à engager notre Dieu. Qui dirige la ville ou la cité vers l'actualisation de la double dimension minimale de la croissance de nos églises au plus tard au cours du premier semestre de cette année 2024. Alléluia. L'effectif minimum de cette assemblée, quand nous allons arriver au 30 juin de cette année, je crois sincèrement du fond de mon cœur, Dieu va le multiplier. Dieu va le doubler. Je ne sais comment. Dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêchant le Christ. Le foule tout entier était attentif à ce que disait Philippe. C'est de cette manière que les miracles s'opéraient à travers de la vie de ces diacres. Les esprits impurs sortaient, abandonnaient leurs victimes. Et il eut une grande joie dans cette ville. C'est parlant dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 44. Le sabbat suivant, toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. C'est là encore une chose que je fais relater ce soir. Notre peuple de Dieu note ceci. Nous devons continuer à solliciter la main de Dieu. Nous devons continuer à solliciter la main de Dieu de la croissance en vue de l'actualisation de la double dimension minimale de la croissance de nos assemblées, toujours au premier semestre de cette année. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 8. Alléluia. La Bible déclare, je plantais, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait quoi? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole de Dieu. Acclamons très fort. Lèvons-nous s'il vous plaît. Élevons nos voix. Élevons nos mains. Bénissons le nom de l'Éternel. Pour la parole de ce soir. Merci pour nous avoir interpellés au pied de ton Esprit Saint. Je reçois la grâce d'être spécifique. Si toutes mes demandes au Père, le plus particulièrement sur l'autel de la prière, béni soit ton nom, mon Père, au nom de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Alors ce soir, j'aimerais prier pour des catégories de gens. La première catégorie, vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La deuxième catégorie de gens dont j'aimerais prier, vous l'avez déjà reçu, mais vous vivez le haut et le bas dans votre vie en tant que chrétien. Après avoir écouté une telle parole comme celle-ci, le Saint-Esprit vous a parlé. Tous nous allons fermer nos yeux. Nous allons nous recueillir dans la prière. Je vous prie de bien vouloir placer votre main droite sur votre poitrine en répétant après moi cette parole à haute voix. Dites après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu était mort et au troisième jour, tu as été ressuscité pour me sauver. Aujourd'hui, je te déclare de ma bouche comme le Seigneur de ma vie. Merci Père de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez-nous s'il vous plaît. Je demande à toute personne qui vient de faire ces prières de bien vouloir balancer sa main. Veuillez balancer votre main. N'ayez pas honte. Et je prierai pour vous. Je prierai pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour Jésus. Je demande à toute personne assise de s'élever. Praise the Lord. Alléluia.
spécifique sur l'autel de la prière. Il faut prier aussi longtemps que le sang de Jésus est concerné. Studio s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 22 verset 25. Ésaïe chapitre 22 le verset 25. Ésaïe chapitre 22 verset 25. Ésaïe 22 25. Alléluia. Ce soir, pourquoi alléluia? Je suis persuadé du fond de mon cœur. Cette table va vous faire du bien. Non, le peuple de Dieu, tous nous allons lire à haute voix. Dis-toi, en ce jour, dit l'Éternel des armées, les clous enfoncés dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et les fardeaux qui étaient sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. La Bible regarde en ce jour. Le jour que l'Éternel parlait, c'est aujourd'hui. Les clous enfoncés dans un lieu sûr sera enlevé. Le clou peut représenter la maladie. Enfoncé peut-être dans votre dos. Peut-être au niveau de votre ventre. Peut-être le chômage. Peut-être la médiocrité. Peut-être la malédiction. Enfoncé par le diable à un cadre, à un endroit sûr. Et Dieu te promet qu'il va l'enlever. Tu vas dire ce soir, Père, par la table de ce soir, que tout ce qui représente comme clou, citer ce clou par son nom, la maladie, la stérilité, le problème, soit enlevé ce soir. Tu peux faire l'usage de tes mains. Commence maintenant à prier. Ma soeur commence à prier. Mon frère commence à prier. Ça c'est le temps de la prière. Soyez précis. Soyez précis. La précision sur le terrain de la prière. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. La Bible déclare en ce jour, il est éternel des armées, le clou enfoncé, la stérilité enfoncée, dans ma vie, dans ma famille, sera enlevée par la table de ce soir, par la communion de ce soir. Enlève la maladie, enlève l'ennemi, enlève la tuberculose, enlève le sida, enlève le paix. Enlève ta voix, commence à prier. Mets ma boko sambela. Mets ma boko sambela. Enlève ce clou. Enlève ce clou. Enlève ce clou. Enlève ce clou. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Père, Tata, que tout clou enfoncé à un cadre ici dans nos vies, qu'il soit enlevé par la table de ce soir. Au nom de Jésus. Papa, confirme cette parole pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. La table est bénie. Nous invitons les Lévites pour nous conduire dans la présence du Seigneur.
pour le roi de gloire. Que vous assoyez, s'il vous plaît. Que vous assoyez, s'il vous plaît, sur la tête de votre ennemi. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous demandons à toute personne qui n'a pas eu l'opportunité de déposer son offrande de bien vouloir balancer son enveloppe. Votre enveloppe, s'il vous plaît. Vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu l'opportunité de déposer votre offrande. Praise the Lord. Alléluia. La main qui est élevée ce soir restera toujours élevée au nom puissant de Jésus. À travers de votre offrande de ce soir, je prie pour que le ciel s'ouvre sur votre tête. Que le bruit de l'abondance financière s'abatte sur vos entreprises, travail, ouvrage, au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons reprendre cette activité demain sur l'autel de la prière. De 6h à 7h, ça sera l'heure de l'alliance et de la prière. 6h à 7h, heure d'alliance et de la Notre prière. programme dénommé Une heure avec Jésus interviendra de 12h à 13h. Intercession générale pour toute l'assemblée de 16h à 16h55. Intercession générale pour la Lisanga Mobimbeza de 16h à 16h55. Qui dans son 11e jour interviendra demain de 17h à 19h. Le samedi, nous allons nous retrouver dans nos différentes cellules de la maison. Pour ceux qui n'ont pas de cellules pour se communier avec les bien-aimés dans la foi, viendront à l'église à partir de 17h. Ce sera seulement une prière d'une heure avec Jésus. De 17h à 18h. Et nous allons aussi participer à la table du Seigneur. Et le nom du Seigneur sera bel et bien glorifié dans nos vies. Par la grâce de Dieu, le dimanche, ce sera notre journée d'alliance de la guérison.